Cette laïcité, c'est vrai que c'est un mot qui circule sur toutes les lèvres régulièrement, beaucoup plus depuis l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty et tous les autres actes terroristes qui frappent la France. Et pourtant, rares sont ceux qui peuvent vraiment la définir. C'est votre job. C'est quoi la laïcité, Bruno Fellini ? Alors, la laïcité, en fait, ça signifie qu'il y a une séparation entre le religieux et le politique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une religion. On peut très bien être croyant et laïque. C'est simplement la croyance, elle est de l'ordre de la conscience, elle est de l'ordre du privé, du choix personnel que l'on fait. En revanche, l'État, les pouvoirs publics n'ont pas à dire si Dieu existe ou Dieu n'existe pas, si l'âme est immortelle ou pas, et n'ont pas à édicter d'interdits qui s'appuieraient sur des croyances religieuses. Donc c'est une distinction, et ça ne s'est pas fait tout seul. C'est ça qui est important dans notre histoire. Bruno Fellini, où ce principe, c'est ça, c'est un principe, la laïcité. C'est un principe fondamental. Où ce principe est-il inscrit dans nos institutions, dans notre Constitution ? Alors, bien sûr, dans la Constitution de la Ve République, il est écrit en toutes lettres, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc ça fait vraiment partie des principes de cette république. On pourrait remonter à la Constitution d'avant, celle de 1946, qui affirmait aussi le caractère laïque de la République française. Mais on trouve déjà, je dirais, le germe de cette laïcité à la française dans un texte universellement connu et qui a toujours cours d'un point de vue juridique aujourd'hui, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça, c'est important parce qu'elle remonte à 1789. C'est à ce moment-là que se fait la coupure. Avant 1789, la France n'est pas un État laïque, c'est une monarchie de droit divin. Le roi de France est le représentant de Dieu sur terre. Et il y a une religion officielle qui est la religion catholique, qui est la religion du royaume. Et si vous n'êtes pas catholique ou si vous ne faites pas semblant d'adhérer au catholicisme, eh bien, certaines voies vous seront fermées, vous risquez même d'avoir des problèmes. C'est ça que rompt complètement la Révolution, c'est-à-dire qu'à partir de 1789, la Déclaration nous dit dans son article 10, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. » Donc, quelles que soient vos croyances et vos affirmations en matière religieuse, vous ne devez pas être inquiété. C'est la liberté de conscience, c'est le noyau de cette laïcité à la française qui va mettre tellement de temps à devenir effective. Ça veut dire quoi, Bruno Fellini, que cette laïcité, elle nous garantit quoi au quotidien ? Ça pourrait être une question de jeune, ça, mais ça sert à quoi la laïcité ? Oui, au quotidien, en fait, on s'est tellement habitué qu'on ne s'en rend plus compte. Mais par exemple, lorsque vous circulez, vous allez et venez, ça vous paraît normal d'aller un petit peu où vous voulez, alors que dans un système qui serait religieux, théocratique, il pourrait y avoir des villes ou des quartiers qui seraient réservés aux croyants de telle ou telle confession. Ça vous permet de manger ce que vous voulez. Bien sûr, vous avez le droit aussi d'observer des interdits alimentaires en relation à vos croyances. Mais ça n'est pas obligatoire et ça n'est pas défendu par l'État, si vous voulez. Vous pouvez vous marier avec une personne d'une autre religion sans avoir à la convertir. Vous pouvez élever vos enfants comme vous le voulez, sans passer par un prêtre. Vous pouvez aussi faire appel à un prêtre. Vous voyez, c'est un ensemble de libertés qui inclut, bien sûr, la liberté de croire et la liberté de pratiquer un culte, mais qui vous permettent aussi de ne pas avoir de religion, de changer de religion. En fait, ça vous donne quelque chose d'extraordinaire. On n'y pense pas, mais c'est extraordinaire. Ça vous donne la liberté de douter. Vous pouvez, à certains moments, au lieu de répéter des catéchismes ou d'observer des dogmes, vous pouvez vous dire, je ne sais pas, est-ce que Dieu a bien fait? Est-ce que je suis d'accord avec les préceptes qu'on édicte? Vous pouvez douter, et même douter à voix haute. C'est un luxe énorme dans l'histoire de l'humanité. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.